Le Grand Prix d'Allemagne pourrait réapparaître au calendrier Mercedes, suivant l'exemple de 2014 avec la Ferrari de Schumacher aux enchères. Et nous avons une date très probable pour le retour de Christian Horner. Tout cela tout de suite. Bonjour amis de Resaca Motor, bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis Mateusz Pucci. Passons à une vidéo d'actualité en débutant par le possible retour du Grand Prix d'Allemagne. Le président directeur général de la Formule 1 Stefano Domenicali en parle. Les sources sont en description, comme d'habitude. Il s'est dit ouvert au retour du Grand Prix d'Allemagne, mais a rappelé que le problème reste financier. Qu'ils ont besoin d'un partenaire qui soit vraiment aligné avec la Formule 1 et que les choses puissent alors avancer sans grand problème. Nous savons que l'Allemagne a passé quelques années à alterner les circuits entre Nürburgring et Hockenheim. Ils ont ensuite instauré un système alternant une année avec course et une sans. Depuis quelques années, l'Allemagne n'apparaît plus au calendrier de la Formule 1. Domenicali admet que ce pays à l'acide désoxyribonucléique et la tradition de la Formule 1, ce sont aussi des circuits célèbres et classiques qui pourraient figurer au calendrier. Cependant, il a dit qu'il n'y a pas d'urgence à remettre le Grand Prix d'Allemagne, ils vont tout analyser avec les partenaires si les organisateurs souhaitent le Grand Prix. La Formule 1 écoute la proposition, mais de nombreux candidats souhaitent intégrer son calendrier, donc elle n'est pas pressée d'accepter ce circuit. Ce qui est assez curieux puisque la Formule 1, il y a quelques années, remontait 10 ans en arrière. Vous verrez une Formule 1 traversant une crise. Concernant les circuits, certains classiques disparaissaient du calendrier. Beaucoup se plaignaient de l'insoutenabilité du sport, surtout à cause des coûts. Que la Liberty Media, dans ce cas, la Liberty Media, non. À l'époque, ce n'était même pas la Liberty Media, mais Bernie Ecclestone, qui gérait la Formule 1. Frais très élevés, sous contrat, donc de nombreuses plaintes. Maintenant, c'est l'inverse. La Formule 1 est désormais un sport où chacun veut sa part et son propre circuit. Nous avons désormais des circuits africains, asiatiques et du Moyen-Orient considérés comme prioritaires, tandis que certains circuits classiques commencent à manquer de place. L'exemple en est la société de production automobile de Champagne qui va commencer à alterner, à notre grand regret. Un circuit classique que 99% du public apprécie beaucoup. Alors mes amis, l'Allemagne pourrait revenir. La question est, préférez-vous Nürburgring ou Hockenheim? Donnez votre avis en commentaire. Passons maintenant de Mercedes à Mercedes, considérée comme la favorite en matière de moteur. Concernant le développement pour 2026, on en a parlé à maintes reprises ici sur la chaîne et eux-mêmes ont évoqué ce qui se passe avec le développement. Mercedes confirme s'inspirer du règlement 2014 pour développer son unité de puissance et tenter de répéter le succès du début de l'ère hybride. Harold Thomas, directeur chez Mercedes, s'est dit optimiste pour les essais de pré-saison, soulignant les investissements dans les dynamomètres et les simulations virtuelles. Mais il a nié qu'il y ait une quelconque connaissance précise sur la performance comparative et a également suggéré que les autres rivaux pourraient en trouver des avantages. Selon Mercedes, certains enseignements de 2014, dont les turbos électriques, sont utilisés pour le projet 2026. Même si les composants actuels sont individuellement moins innovants qu'il y a 12 ans, c'est donc essentiellement ce que dit Mercedes. Nous sommes conscients qu'il s'agit d'un nouveau règlement, nous adoptons la même approche, la même vision qu'en 2014, mais on ne peut pas prendre ces rumeurs qui disent que nous sommes les favoris, que nous savons où chacun se situe, et appliquer cela dans la pratique. Mercedes est optimiste car elle atteint ses objectifs internes, mais elle ignore la situation de ses rivaux. Une surprise reste possible. Honda dit publiquement qu'elle a des problèmes, Audi dit publiquement qu'elle atteint ses objectifs, Ford dit aussi publiquement qu'elle atteint ses objectifs, Ferrari ne fait rien publiquement, et ainsi de suite. Nous avons un scénario très curieux, avec beaucoup d'attentes, et dans 15 jours, les voitures seront déjà en piste pour qu'on voit qui a raison et qui n'a pas raison. Nous n'avons pas pu acheter la McLaren 2026 mise aux enchères, déjà vendue avant son lancement officiel. Le propriétaire la recevra en 2028. Elle a déjà été vendue, comme montré en vidéo. Nous avons donc une nouvelle chance de lancer la cagnotte du Resaca Motor et d'acheter une voiture de Formule 1. C'est parce que la Ferrari de 97 de Michael Schumacher, rappelons qu'il n'a pas été champion en 97, c'est l'année de Jacques Villeneuve, mais la Ferrari 97 est aux enchères là-bas à Paris.
Le prix de départ suggéré est entre 5,5 millions d'euros et 7,5 millions d'euros, peu importe si elle s'est vendue pour 5 millions. 6, 7, enfin, elle entrera déjà dans le top 10 des voitures de Formule 1 les plus chères de l'histoire aux enchères. Je pourrais vous montrer une vidéo sur les voitures les plus chères de l'histoire. Une curiosité, c'est que le gagnant, celui qui remportera cette voiture de 97 de Schumacher, devra d'abord faire une révision chez un concessionnaire agréé, pour l'emmener sur la piste, puisqu'elle est à l'arrêt. Ce n'est pas une voiture d'exposition, mais une voiture fonctionnelle avec moteur et tout. Il fera la révision, puis pourra être sur la piste en toute tranquillité. Ferrari organise également un événement avec les propriétaires de ces voitures de sport et de course. Ils se réunissent pour des défilés et des courses. Si tu n'as jamais vu, regarde sur YouTube, il y a plein de choses sympas sur ces rencontres Ferrari. Il est possible que le propriétaire puisse participer à ces rencontres et piloter sa voiture sur un circuit en Europe. Sans problème. Tu peux acheter cette voiture ou tu attends la prochaine fois. Revenons au sujet. On sait que Christian Horner serait intéressé par le rachat d'Alpine. Nous avons déjà là-bas Flavio Briatore, qui est un ami de Horner et Alpine Renault. Il y a toujours eu beaucoup de problèmes, n'est-ce pas ? Surtout après que Briatore a quitté l'équipe. Après le scandale du Crashgate, Alpine Renault a traversé beaucoup de hauts, enfin pas vraiment des hauts, plutôt des bas, avec des histoires de rester ou partir, de sortir puis revenir, tout ça. La question est de savoir si des attentes existent pour l'avenir de Horner. Nous avons maintenant une date assez suggestive pour savoir quand il va effectivement faire sa proposition pour Alpine, du moins officiellement. C'est parce que vous devez vous souvenir qu'en 2023, un groupe composé même de quelques célébrités a acquis environ 24% de l'équipe de Formule 1 Alpine. Depuis, la valorisation a augmenté d'environ 170% et ils envisagent de vendre leur participation. Mais il y a un détail, en raison de ce qui a été convenu, qui figure dans les accords d'achat. Apparemment, ils ne peuvent vendre qu'en septembre 2026. Christian Horner ne prendrait donc la direction de l'équipe qu'à ce moment-là. Il ne pourrait acheter l'équipe ou une partie de celle-ci qu'à partir de septembre 2026. Bien sûr, il peut aussi faire une offre aux autres investisseurs qui détiennent des actions d'Alpine, mais c'est ce groupe-là en particulier qui est intéressé à vendre sa part. Christian Horner devra attendre septembre pour finaliser l'accord. Les discussions débutent plus tôt, une proposition sera sûrement déjà là en septembre, mais tout suggère que Christian Horner rejoindra Alpine. En cas de rebondissement, nous en parlerons ici avec vous. Je suis favorable si Horner garde, comme déjà dit, une totale liberté dans son travail. Quand un gars comme lui est bridé, ça ne sert à rien. Il faut lui laisser faire son travail pour qu'il brille vraiment. Dis-moi ton avis dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Tu vois, je porte le t-shirt Paddock BR que tu peux mettre au centre commercial, en sortie ou à un anniversaire, pas seulement à la maison. Excellente qualité et ça s'améliore encore. Une nouvelle phase pour Paddock BR. Tu as le code promo Rosaka Motor pour une réduction et la livraison gratuite. Profite en bas, jeux, cartes cadeaux sur Instant Gaming, aide juridique internationale chez Amorim Global. Casque, cockpit et volant comme celui-ci derrière ton pilote préféré. Chez Evo Design, utilise le code promo Resaka pour une réduction. Contacte-les, tout est en bas. Un grand salut, merci et à bientôt.